Lévis sans interdit. Bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors après ce drame, la mort de 27 migrants au large de Calais, Emmanuel Macron, 27, le chiffre a été revu en fait hier soir. Emmanuel Macron promet que la France ne laissera pas la Manche devenir un cimetière. Comment expliquer cette tragédie ? Bon, alors d'abord ayons évidemment une pensée pour les victimes et pour leurs proches. Et ensuite, franchement, les rodomontades d'Emmanuel Macron n'engagent que ceux qui y croient. Alors maintenant, venons-en à votre question. Si le port de Calais et le tunnel sont strictement gardés, le littoral et le littoral, le quadrillé, il est pratiquement impossible d'empêcher tous les migrants de prendre la mer dans des embarcations de fortune. Il y a 110 km de côte au moins à surveiller. Et ces derniers jours, d'ailleurs, les gendarmes ont arrêté près de 20 bateaux. Alors au moins 2 sont passés entre les mailles. Celui qui a chaviré dans des circonstances encore inconnues, il était parti non pas de Calais, mais de plus haut de la région de Dunkerque. Et vu que c'est la SNCM qui a mené les secours, il devait, je suppose, se trouver encore dans les eaux territoriales françaises. Et selon Erwan Seznec, qui publie bientôt un grand reportage à Calais dans Causeur sur toutes ces questions, eh bien un autre bateau qui était aussi en difficulté, eh bien lui a carrément refusé d'être secouru par la SNCM parce que la SNCM l'aurait ramené en France et il voulait continuer malgré ses difficultés. Oui. Alors du côté des responsabilités, qui est responsable ? Alors évidemment, les ONG et l'extrême gauche ont immédiatement dénoncé la politique inhumaine de la France et de l'Europe, comme si c'est le gouvernement qui avait mis ces migrants dans ce bateau. Et c'est absurde et mensonger. Les migrants qui se trouvaient sur le sol français auraient pu demander l'asile et rester en France, en fait. Rien ne les obligeait à partir en Angleterre. Ils connaissaient les dangers de la traversée. Ils savent qu'ils ne sont pas les bienvenus de l'autre côté. Alors ils veulent quand même essayer. Ça n'a strictement rien à voir avec l'Europe forteresse. Ils ne sont pas morts parce qu'on leur a refusé l'entrée, parce qu'on les a laissés à la porte. Ils sont morts parce qu'ils ont voulu absolument partir. Alors bon, dans les coupables, bien sûr, il y a les passeurs. C'est les coupables idéaux d'ailleurs, puisque eux, ils font de l'argent sur cette misère. Mais moi, je voudrais aussi parler de tous ceux qui encouragent les migrants à venir, car ils ont une part de responsabilité. Les ONG, en fait, au jour le jour, elles travaillent tout le temps avec les passeurs. Qu'est-ce qu'elles font ? Elles récupèrent les rapios dès qu'ils sortent des eaux territoriales. Alors les ONG du côté anglais, en l'occurrence, donc ça les encourage à prendre la mer parce qu'ils savent qu'on viendra les chercher. Et puis d'ailleurs, toutes ces associations, la CIMAD, France Terre d'Asile, tout ce que vous connaissez bien, qui font évidemment un grand travail, eh bien aujourd'hui, elles ne se contentent pas d'aider ceux qui sont là. Elles défendent, en plus de leur travail humanitaire qui est dans leur statut, elles défendent quelque chose de nouveau, un prétendu droit à migrer qui n'existe dans aucune législation. Maintenant, elles le disent tout à fait clairement et elles mènent une guérilla judiciaire pour contraindre les juges à l'inventer en faisant appel de toutes les décisions d'expulsion. Et dans le fond, ces ONG, elles font miroiter à des malheureux un Eldorado qui n'existe pas. Cette irresponsabilité, c'est le contraire de la générosité. Merci Elisabeth Lévy.